Trois-Épis est le seul pèlerinage alsacien qui doit son origine à une apparition de la Vierge en 1491. Un forgeron d'Orbais, Thierry Chauret, qui se rendait au marché de Niedermorschwihr. La Vierge, qui tenait dans une main 3 épis de blé et dans l'autre un glaçon, insista pour que le forgeron demande aux habitants de Niedermorschwihr de se repentir. Thierry Chauret, après avoir hésité, a fait part de la vision qu'il avait eue sur la montagne. Cette apparition allait donner naissance à un pèlerinage dont la notoriété s'étendit bien au-delà des limites de la province et qui devint un des hauts lieux de culte marial en Alsace. Depuis cet événement, de nombreux pèlerins se rendent à la chapelle Notre-Dame et à l'église de l'Annonciation pour prier Notre-Dame de Trois-Épis. Bon, allez, on va y aller. On va voir ce que ça vaut. Jeudi, main de fer, 655 mètres. 3 épis par sentier Castelnau. Promeneur pour le bien-être de tous, respecter la forêt, ses animaux et ses plantes. Ouais, t'inquiète, on respecte. Feu interdit. Sentier du Gals. Eh ben nous on prend ça là. Leur truc c'est toujours un peu mal expliqué, là t'as 3 sentiers, tu sais pas trop lequel prendre. Tu vois. Bah moi j'ai un bouquin qui me dit que c'est le large sentier du milieu. Pendant 20 mètres et après l'autre, je sais pas quoi. Mais franchement faut suivre, hein, quand tu connais pas. Il y a trop de rangs rouges, tu sais, ils disent le rang rouge, mais en fait il y a le rang rouge là. Il y a le rang rouge là, normalement c'est celui-là, là que je suis. Ou alors il y a le même sur le sentier du bas là. En fait c'est peut-être parce qu'ils vont tous au même endroit. Être sapinière, au nord. Être sapin, pin sylvestre, chêne. Tu vois c'est cool ce genre de truc mais on voit pas trop. Les feuilles là c'est déjà un peu mieux. Ah. Il y a déjà une bushcraft par ici là. Bushcraft. Oh la vue se dégage un peu là, ça va commencer à être beau là. Vous voyez pas encore grand chose mais franchement je sais déjà que ça va être joli. Véritable balcon dominant la plaine Alsace, à l'abri des intempéries des Hauts-de-Vosges. La station de Trois-Épis bénéficie d'un climat doux et ensoleillé. Cette situation privilégiée lui a permis d'obtenir le titre de première station climatique d'Alsace. Dès le 19e, de nombreux touristes avides de beaux panoramas, des spectacles ou des charmes de la nature viennent s'y ressourcer. Chemin obscur ou chemin lumineux? Par contre la forêt à ma gauche là elle est super dense. Elle est donc déjà super sombre à cette heure-ci. Encore elle rend plus clair en vidéo là. Qui fait que le retour, il y a de bonnes chances que je le refasse par le même chemin si c'est trop sombre hein, par là-bas.
c'est la croisée des chemins un petit peu. Alors là-bas c'est peut-être par là qu'on serait allé intuitivement. Là c'est d'où on revient. Direct vers Trois Épis. Et là, monument du Gals. Nous on va suivre par ici. Ça te tape une grosse écart à droite en grimpant bien là. C'est fou comme en vidéo ça a l'air beaucoup plus plat. C'est de la triche là, vous avez votre gros cul posé là. Vous sentez pas le dénivelé quoi. Bande de gros sacs. Faut venir en rando là. Là ça commence à pulser pour moi. Moi qui ai encore rien mangé de très correct là, je commence à avoir bien faim. Oh putain, ça grimpe encore. J'aime bien faire des randos de nuit. Et en randonnée de nuit, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que la nuit, le dénivelé, ça passe beaucoup plus facilement. Parce que tu vois pas une grande pente comme ça. T'es pas là genre, oh putain, ça monte encore. Oh putain. Non, la nuit, tu captes juste pas en fait. Juste tu marches et voilà. À la rigueur, t'as un peu mal aux jambes, mais t'as pas la vue quoi. T'as moins le facteur vue qui entre en jeu. Parce qu'au final, c'est surtout dans la tête. Hein. C'est en ça que c'est un sport. Wow. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Et là t'arrives. Et t'as la fat statue du Christ, tu vois, qui nous attend. Et tu vois qu'en fait la lumière, elle en émanait. Et ça monte encore. Ok. Ok, on va à gauche ou à droite. Là bas il y a un rond bleu mais pas trop là. Moi je suis pas le rond bleu, je suis le rond rouge là depuis avant. Bon, autant dire que le chemin que moi j'ai choisi il grimpe bien. Ça a l'air d'être sensiblement les mêmes. Du moins d'aller au même endroit. Ok, là on retrouve le chemin du bas là, qui a l'air d'avoir fait la même chose mais en plus cool.
Je suis ma piste, mais là il y a bientôt plus de piste là. C'est là-haut, mais j'entends quelqu'un en train de s'extasier de la vue ou de jouir. J'ai hâte de bouffer un truc. Après, je vais essayer de sortir le drone pour essayer de choper des images un peu plus proches. Ici, on a le bunker, on va aller faire un petit tour dedans. Bouh. C'est pas grand, c'est déjà la sortie. On va faire coucou aux gens là, voilà. Je vais essayer de monter un peu. Ah putain, on n'a pas pris le chemin le plus facile. C'est vrai, elle a du courage cette dame. En reconnaissance de la divine protection accordée par le Sacré-Cœur de Jésus et par l'intervention de Notre-Dame des Trois Épis, à tous nos chers enfants d'Alsace victimes de la Grande Guerre 1914-1918, en souvenir des glorieux combattants français et alliés tombés sur les champs de bataille environnants. Les mecs qui jettent des canettes par terre dans des monuments comme ça, là. Ah, faut pas que je vous dise que je pense qu'il faudrait leur faire. Ambiance tour. Ouais, je sais que tu vois pas grand chose. On est bientôt en haut. Oh, en haut, je sens que ça va être insane la vue. Ouh. Oh. Alors ça, c'est le chemin gentil. Ça, c'est le soleil qui est en train de se coucher. Ça, c'est la vue de dingue. Mais le pire, c'est que c'est ça à 360. Wow. Une vue comme ça sur l'Alsace, on n'en a pas des masses. Avec les couleurs automnales, c'est magnifique. Et ce côté-là. Wow. On va faire un peu d'escalade. Là, vous ne me voyez pas grimper comme un fou, mais... Alors... Érigé en 1930, le Galst a été restauré en 1991 pour le demi-millénaire du pèlerinage des Trois Épis. Ces travaux ont été financés par le syndicat des Trois Épis, commune d'Amerschwir, Niedermorschwir, Turkheim, avec le concours de l'État du Conseil régional d'Alsace, du Conseil général du Haut-Rhin, de la ville de Colmar, et par une souscription publique à l'initiative du club vosgien. Ça, c'est le club de rando de Colmar. Les communes d'Ingersheim et de Katzenthal, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de Colmar y ont contribué. C'est un sacré lieu ici.
Même le téléphone il en peut plus, il perd la focale. Ouais, j'ai un peu grimpé les poteaux. Je suis un vrai gamin, c'est dingue. Mais ouais, j'en reviens pas, hein. Franchement, la vue ici, c'est dingue. Là, on a le soleil qui se couche, donc va falloir qu'on se mouille le cul. Ça va être rentré dans la nuit dans la forêt, là. C'est par là que j'étais monté, là, tout à l'heure. Je vais retrouver la femme blessée de tout à l'heure, là. Clamsée sur le chemin. Et c'est parti pour la grande descente de la mort, les copains. Bon, normalement là ça devrait être tranquille, mais ça descend quand même bien. Putain, ils sont montés ici, les mecs. Il y en a une des deux, elle avait une hanche pétée, une prothèse de hanche. Et l'autre, elle avait été en fauteuil roulant. Et ils ont grimpé ça en fauteuil. Putain, le mec qui l'a poussé là, c'était chaud. Hein. Bon, allez, on descend parce qu'il commence à faire nuit là. Vous le voyez à l'image, ça devient dégueulasse. Niveau carte, je suis un peu con quoi. Mais bon, ça devrait le faire, je crois que c'est tout. Si je dis pas de conneries, ce chemin là c'est tout le temps tout droit, suivre le rond et puis voilà quoi. Dit-il toujours un peu avec le doute et en ayant moyennement confiance. En vrai, moi j'aime bien, tu vois, les randos. J'aime bien les randos que je connais. Parce que quand je connais pas, dès qu'il commence à faire nuit, je me sens un petit peu en mode survie déjà, tu vois. J'ai un peu en mode oh putain, est-ce que je vais trouver mon chemin ou pas? On sait pas. Est-ce que la vidéo va être sexy? En même temps, il y a, tu vois, est-ce que je me magnerai pas le cul un peu là? Il y a bientôt plus de lumière. Si je suis dans le noir dans la forêt, est-ce que je vais trouver le chemin, les petits ronds? C'est pour ça, moi j'aime bien la marche de nuit. Et j'ai pour projet d'en faire de plus en plus. Alors bien sûr, vous aurez pas trop de vidéos parce que, enfin, tu vois bien là, faible luminosité, tu vois déjà, t'as déjà une image de merde sur le téléphone. Alors imagine la nuit, tu verrais rien du tout quoi. Tu verrais mais vraiment rien, tu m'entendrais juste dire de la merde. Mais je pense que la nuit c'est pas mal. Parce que en fait la nuit t'as plus déjà ce stress de est-ce que je vois les repères, est-ce que je vois les panneaux et tout. Et tu t'habitues à ça en fait, tu t'habitues à regarder le chemin, à trouver des repères différents en fait. Parce que les repères du jour ne fonctionnent pas forcément la nuit. Ça je m'en suis rendu compte. Et du coup ce que je pense qui est intéressant de faire, c'est de faire des randos connus, mais de les faire en soirée avec faible luminosité comme maintenant. Et puis après progressivement d'aller les faire de nuit. Puis si tu connais le chemin par cœur, ben, normalement ça va le faire. Après moi ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé de faire une rando connue avec un pote, pleine nuit. On traverse des cascades et tout, il avait beaucoup plu donc les cascades elles sont torrentielles tu vois. Elles ont la patate de fou. Ça déborde de partout de son lit, ça inonde les espèces de... C'est pas un pierrier mais c'est hyper rocailleux là, ce qui monte est instable. Et là c'était en plus l'hiver donc à moitié gelé mais pas trop, mais cascades puissantes qui balancent de la flotte de partout, qui rend le truc hyper glissant. Et de nuit quoi. Et de nuit juste tous les deux quoi. Et la nuit qui tombe comme aujourd'hui là, tu vois, t'es là tranquille là, ça s'assombrit progressivement et là bam, tout noir, toute la forêt qui se réveille, qui commence à piailler sa mère. Qui commence à vraiment s'exciter, tu vois, autour. Et toi t'es là, t'es pas du tout dans ton environnement. Et voilà, ça te sort de ta zone quoi. Et du coup ce qu'on avait fait c'est qu'on a continué le chemin. On a continué de prendre des repères et tout. Et en fait, arrivé à un certain stade, on était à une bifurcation et tu vois de jour la question se pose pas parce qu'il y a une espèce d'habitude qui se met en place et voilà tu connais, mais là le sentier qui
qui était habituellement facile, en fait, il ressemblait plus du tout à la même chose dans le noir complet. Parce que vu que la forêt était très dense, c'était le noir complet en fait, hein, et on n'était pas jour de pleine lune ou quoi, donc t'avais 0% de lune en fait qui éclairait, et t'étais dans le noir de chez noir, tu voyais que dalle. On était là avec nos frontales, heureusement on avait des frontales, parce qu'on sort toujours avec les frontales en montagne, et voilà, on voyait rien quoi, on voyait vraiment rien, on pouvait même pas s'éclairer un peu de la lune, donc c'était tout à la frontale. Et je pense qu'il y avait aussi la fatigue, le stress et tout. Et au bout d'un moment, on était perdus. On était perdus comme des connards. Moi, je travaillais de nuit, genre je commençais à 1h du matin, tu vois. On était là et il était, je sais pas, peut-être 20h ou quoi, tu vois. On était paumés en pleine montagne, comme des connards, et il faisait froid. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrêté. On s'est posé, tranquille. On s'est bouffé une sardine, un truc, tu vois. Et en bouffant, on a discuté, on s'est rassuré entre potes. Et on s'est dit, attends mec, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher le chemin simple, mais si on se gourre, on fait la moitié de la montagne dans le mauvais sens, on retombe de l'autre versant, on retombe dans un endroit de merde, on se paume encore plus? Ou alors on prend le chemin hyper difficile, raide, rocailleux, de fou, hyper humide avec toutes les cascades là qui ont débordé de leur lit là, qui ont inondé ça, qui est encore plus dangereux à descendre qu'à monter. Et au final, c'est ce qu'on a choisi de faire. Parce que des fois, c'est plus simple de revenir sur ses pas, sur un chemin connu, que d'aller explorer au risque de s'être gouré de chemin, quoi. Bon bah le retour s'est bien passé, pile à l'heure. Pile nickel. Je suis sorti de la forêt, il a fait nuit, direct. On aime, c'est parfait. J'ai bien aimé cette petite rando, franchement. Ces belles maisons ici, vous voyez pas, mais elles sont gigantesques, genre celle-là là-bas. Dingue. Franchement, il n'y a pas à dire, ils ont un joli cadre de vie. Hein. J'adore les fat bâtisses comme ça. En plus, là, ils sont perchés en altitude. Avec la méga serre. Je pense qu'ils sont posés. Ce qui me fait délirer, c'est que ça tranche de fou avec la maison hyper moderne à droite.